Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu veux nous aider à contempler une réalité merveilleuse, une réalité très très belle, qui est toujours autour de nous, qui est toujours autour de toi, qui est toujours à côté de nous, qui est toujours à côté de toi, et qui montre notre dignité extraordinaire, notre beauté inexprimable, image de ta beauté encore plus inexprimable, encore plus extraordinaire. Tu dis dans l'évangile d'aujourd'hui, tu dis dans l'évangile de Saint Jean, tu dis « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Tu parles à Nathanaël qui sera un de tes apôtres. Et puis tu ajoutes, pour préciser quelles seront ces choses plus grandes encore, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Les choses plus grandes encore qu'on va voir, c'est les anges. L'autre jour, j'étais au téléphone avec une amie et qui me disait qu'elle passait une épreuve pas évidente, qu'elle avait dû quitter un travail dans lequel elle était vraiment très heureuse après des problèmes professionnels, et voilà, qu'elle savait qu'elle avait pris la bonne décision, qu'elle savait que c'était bien d'avoir quitté ce travail-là. Mais en même temps, ça lui coûtait énormément, ça lui coûtait profondément, elle partait un peu déchirée. Donc elle avait ce sentiment paradoxal. Et je pensais à ce moment-là à l'espérance, à dire, mais si tu fais quelque chose comme ça, c'est quelque chose de plus grand encore qui va arriver. Il y a quelque chose de plus beau encore qui va arriver. Et je lui disais, je suis pressé de savoir ce qui va arriver derrière. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi après? Si ça te coûte autant de lâcher ça, c'est que il y a quelque chose d'encore plus grand après. Il me disait, c'est vrai que ces paroles laissent beaucoup d'espérance. Et elle me disait, je te remercie beaucoup pour les paroles d'espérance que tu laisses dans mon cœur. Et elle avait aussi ce désir de découvrir. Eh bien, avec toi, Jésus, c'est exactement pareil. Peut-être nous t'avons déjà rencontré, peut-être nous avons déjà fait l'expérience de toi, peut-être est-ce la première fois que toi qui pries avec moi, tu entends parler de Jésus, mais Jésus, il a toujours ce truc-là où il te dit, tu verras des choses plus grandes encore. Et les anges qui sont autour de nous, les archanges qui sont autour de nous, pour dire, il y a les anges, et puis archange, arché, ça vient du grec arché, qui veut dire, qui peut vouloir dire ou commencement ou principe, non? Et ce sont les chefs des anges, ce sont les princes des anges. Et aujourd'hui, nous célébrons les archanges Saint Michel. Voilà, en France, il y a le Mont Saint-Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Et la gloire de ces anges-là, eh bien, comment est-ce que Jésus, tu nous l'as décrit? Tu décris que les anges de Dieu montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, Jésus, c'est toi. C'est toi le Fils de l'homme. C'est toi qui est Dieu et qui est devenu Fils d'homme. C'est toi qui es le Créateur et qui est devenu Fils d'une créature. C'est toi qui est l'invisible et qui est devenu visible à nos yeux. C'est un mystère très grand. Et pour nous aider à le contempler, eh bien, tu nous dis, regarde justement, eh bien, les anges sont au-dessus de moi, autour de moi. Comme pour dire, regarde, il y a la gloire qui est autour du Fils de Dieu, autour du Fils de l'homme. Lorsque on arrivait dans le temple de Jérusalem, eh bien, il y avait toutes ces représentations pour manifester que Dieu était là. Et puis, il y avait souvent une nuée d'encens
pour dire que Dieu se cachait au milieu de cette nuée, parce que Dieu est invisible, et donc pour exprimer que Dieu était invisible, eh bien, il y avait toute cette nuée pour dire, voilà, on peut pas voir Dieu. Eh bien, tous ces anges-là, en fait, c'est cette nuée qui est autour de toi, Jésus, et qui nous montre que tu es vrai Dieu. Et ces anges qui montent au-dessus du Fils de l'homme, montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme, eh bien, nous montrent la grandeur de ta gloire, la grandeur de ta dignité, la beauté de ta divinité. Et c'est là où Jésus te dit à toi qui prie avec moi en ce moment, justement parce que tu pries en ce moment, il te dit regarde bien autour de toi. Amen, amen, je te le dis, tu vas voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, puisque tu es un ami de Jésus, puisque tu es baptisé, ou peut-être que tu as le désir d'être baptisé, eh bien le Fils de l'homme, depuis le moment de ton baptême, c'est toi. Tu es un autre Christ. Tu es devenu le Christ lui-même par la grâce de ton baptême. Tu as revêtu le Christ. Et donc les anges de Dieu montent et descendent au-dessus de toi. Le ciel est ouvert au-dessus de toi. Et les anges de Dieu montent et descendent autour de toi. Arrête-toi un instant, où que tu sois. Peut-être dans le métro, peut-être au milieu de la campagne en train de faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, peut-être dans ta cuisine en train de préparer un repas, peut-être dans une église que tu as trouvée ouverte et où tu es en train de prier, où que tu sois. Arrête-toi un instant et considère cette réalité extraordinaire et toute simple à la fois, mais réalité plus réelle que si tu te pinçais maintenant, ou au moins aussi réelle que si tu te pinçais maintenant. Comme dirait l'autre, pince-moi, je rêve. Eh bien, oui, il y a des anges qui sont autour de toi. Les anges te regardent. Les anges montent et descendent autour de toi. Et donc il y a la gloire de Dieu qui est autour de toi. Parce que tu es fils de Dieu. C'est Saint Paul qui nous dit, vous êtes le temple de l'Esprit. Votre corps est le temple de l'Esprit. C'est extraordinaire, non? Quand tu penses à ça, vous êtes le temple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien, toute la beauté des temples qu'on peut imaginer, elle est dans notre corps. Ça montre la beauté de notre corps, dont on pourrait être immensément fier. Ah, si seulement on était vraiment fier de notre corps tel qu'il est, et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Parce que les anges, pour regarder vers Dieu, pour contempler Dieu, ils regardent vers notre corps, puisque nous sommes le corps du Christ, et que le corps du Christ est la manifestation de Dieu. Voilà les choses plus grandes encore que là, en t'arrêtant là où tu es, tu verras la splendeur de la gloire de Dieu qui est manifestée par les anges et qui est autour de toi, et qui te manifeste ta grandeur et ta dignité immense et éternelle, puisque tu vaux le sang du Fils de Dieu. Et le ciel ouvert. Le lundi soir, je vais depuis ma paroisse qui est dans ce qu'on appelle l'intérieur des terres, qui est dans le Béarn, au nord des Pyrénées, je vais vers la côte basque, vers l'océan Atlantique, pour passer la nuit là et donner le lendemain matin cours assez tôt au séminaire, à des futurs prêtres. Et lorsque j'arrive le lundi soir à Biarritz, après avoir pris la sortie de l'autoroute, je suis assez pressé d'arriver à un endroit où on voit le ciel et la terre qui se touchent, l'océan, l'infini de l'océan, qui touche l'infini du ciel. Et comme aimait le dire Saint José Maria, au loin on a l'impression que le ciel et l'océan se touchent. Mais ce n'est pas le cas, alors que dans notre âme, c'est le cas. Tu vois, c'est cela. Et j'avoue qu'à chaque fois, je m'arrête et je regarde et je contemple l'infini de l'océan, qui est pourtant assez limité, qui touche l'infini du ciel, qui là pour le coup est limité, toujours en expansion. Et donc c'est ça. Toi tu es comme un océan infini, mais qui a soif d'un océan encore plus infini, et vraiment infini, source de toute infinité, qui est Dieu. Voilà ce que tu vis maintenant dans ce moment de prière. Voilà ce que tu as vécu maintenant dans ce moment de prière. Tu as vécu, tu as contemplé l'océan infini et le ciel infini se toucher, et les anges qui t'aident à faire le lien entre ces deux désirs infinis. Ton désir
de Dieu infini et le désir de Dieu de te rencontrer. Et ça, Jésus, c'est toi qui nous le permets. Et avec Marie, qui est la Reine des Anges, tu veux nous aider à le vivre tous les jours un peu plus davantage. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.